Amen. Donc, Baotanga, Batubele, Baotanga, terre. Batubele, on dirait, vous en avez la Bible, et puis, même dans le téléphone, Bible, comment tu dans le téléphone? J'ai remarqué que Batubele, Bazala qui incliné, comme signe que Bazou ça la lecture. Amen. C'est important. C'est important. Il y a pour ça la lecture au même moment que les lecteurs. C'est très important. C'est-à-dire pendant que Motangi, Azotanga, Eza Litomba, yo pe la Bible na yo, ozo landisa ye. Bien que yo voit ezo bimate, mais au moins, intérieurement, tu fais la lecture. Et matoi ezo kapé lecture, oui ezo sala. Amen. Donc il dit que dimanche prochain, tout azala la Bible na yo. D'ailleurs, parce que vendredi, de comme Toko ça va tourner. Dimanche, tout le monde avec une Bible. Et on va vérifier. La Bible coûte combien? 5 dollars. En tout cas, ce qui est cher, c'est 6-7 dollars. Ceux qui ont un point victoire, attends un point molar, au moins la Bible. Tout le monde dimanche na Bible na yo. Amen. Tozo lecture totangi ezali maloba ya apôtre Paul. Apôtre Paul azo s'adresser na ba Corinthiens. Pe aïsi bango boye. Abina bango, le monde n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu alors à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Na lingala mokili na boyebi na ye plutôt na bwanya na ye mokili na bwanya na ye akokaki te koyeba Nzambe na kati ya bwanya ya Nzambe. Est-ce que vous l'avez? C'est-à-dire que mokili eza na bwanya nango. Nzambe pe aza na bwanya oyo ya ye. Le monde a sa sagesse, Dieu aussi a la sienne. Maintenant, pour bien connaître Dieu, il ne faudrait pas les connaître dans la sagesse du monde. Mais il faut chercher à les connaître dans la sagesse de Dieu lui-même. Amen. C'est comme ça que Paul dit, le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Ça veut dire que le monde est allé à la rencontre de Dieu avec sa sagesse à lui. Or, avec la sagesse du monde, on ne peut pas connaître Dieu. Lorsque vous allez vers Dieu, dites-vous que Dieu a sa sagesse à lui. Et pour bien le connaître,
il faut que je cherche à les connaître dans sa sagesse et non dans ma sagesse. Amen. Cela veut dire autrement que lorsque vous allez à la rencontre de Dieu, vous devenez alors ignorant. Vous devenez idiot. Comme on dit en lingala, zoba, bololé, moto yo ayebi eloko te na mutu na ye. Les mots que j'emploie sont très forts. Ça semble à des insultes. Mais bien aimé, celui qui va vers Dieu et qui refuse de se considérer comme un ignorant, il n'arrive pas à connaître Dieu. Celui qui va vers Dieu et qui refuse de se considérer comme un idiot, il n'arrivera pas à connaître Dieu. Et ça dit, Moutabani Kelasi Lelo, aussi ici, Tenafep, pour la bonne école primaire, on va dire première, secondaire, on y a bien le côté de la mathématique. Professeur, il y a mathématiques à côté. Pour comprendre ma camboso banayo, il faut moutou nayo et ça la polele. Pour l'école primaire, on a les locaux yo yé pour la quitter en mathématiques. Il ne faudrait pas confondre cours professeur wana zo pesa yo na ba cours na yo oyo zo ki l'école primaire. Il faut se dépouiller na boyebi na yo nyonso o uti na mona école primaire. Donc vous comprendre ba cours ya sika oyo zo kutana na mona secondaire. Ba te belé bazo commettre erreur en venant auprès de Dieu, bazo ya na ba diplôme na bango. Lorsque Dieu t'appelle et lorsque tu viens à Dieu, Dieu s'en fout éperdument de tes qualités, de tes qualifications. Dieu n'en a pas besoin. La première des choses que Dieu vise, c'est le salut de ton âme. Amen. C'est ce que Dieu vise. Dieu ne vise pas appeler un docteur en droit. Il ne vise pas appeler un général à la repentance. Il ne vise pas de voir un ministre venir à la repentance. Ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, ce n'est pas au fait cette étiquette-là, général, ministre, licencié, docteur, non. Le problème de Dieu, c'est une âme qui doit être sauvée. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire, lorsque vous venez à Dieu, c'est comme si vous allez auprès d'un médecin. Ok, pas un médecin. Il y a aussi sa classe, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Vous êtes docteur en droit, docteur en économie. Mais au bout d'un an, jeune homme Moko, a ici médecine à peine 2 ans, va engager un jeune médecin dans un grand hôpital de la place. Yokei, Mutwana Azamunganga, l'État Cheyewana, hôpital de Cheyewana Azamunganga. Ayekola makambu ya motema ya batu, comment on peut traiter un cœur qui est malade, comment on peut traiter un estomac qui est malade, comment on peut traiter les reins qui sont malades, makambu ya tangi yangwana. So yo yenga botali âge na ye, obio e fait ça aussi sa kelasi et ça la ta désanté. On ne va médecin Nicolo yo, on va aussi le saga dans la université na biso va corrompre ba prof. Biso dans le temps là il fallait modèle hôtel. Est-ce que moi na ya âge il peut vraiment me consulter?
c'est fini, tu rentres à la maison avec ta maladie. Est-ce que vous avez un aïe? Donc, yo ke pa munganga, na makanisi ke yo tanga koleka munganga wana. Oui, hein? Otanga koleka ye, mais muke oya tanga, aza spécialiste ya ba maladie ya ba rein. Yo tika otanga ngote comment on traite les reins. Ce qui au tient orgueil na yo liboso, c'est fini. Il ne va pas te soigner. Les médecins, vous allez trop capricieux. Quand on va consulter, on va poser des questions. Il peut te poser même des questions banales, des questions qui peuvent t'énerver. Mais lui, il a un objectif. Son objectif, c'est de localiser la cause de ta maladie. C'est comme un pasteur qui fait la cure d'âme. Un pasteur, lorsqu'il fait la cure d'âme, il peut te poser même des questions bêtes, même des questions intimes de ton couple. Il peut te poser ces questions-là. Ça peut te déranger, ça peut te rendre mal à l'aise, tu peux être même gêné pour répondre. Mais c'est pas, tout cela importe peu pour les pasteurs. Ce que les pasteurs cherchent, c'est la raison du trouble qu'il y a dans ton foyer. Ce que le pasteur cherche, il veut savoir comment rétablir la paix dans ton couple. Amen. Mais ceux qui visent la vie à battre Mokili, tu es obligé de se dépouiller dans ma yéle et dans biso pour te faire sa confiance. Pour te soir, ma yélo ya bango et puis qui s'abisso. Mais à combien plus forte raison vis-à-vis de Dieu? Lorsqu'on vient à Dieu, on se dépouille de tout. Il faut que il faut que oza bolole, oza zoba. Il faut que oyebi lokote tango yozo koya epa nkolo. Siko ozo koya po yende akotisa yo makambo na mutu na yo. C'est en ayant cette attitude que ton âme sera sauvée. C'est en ayant cette attitude que tu auras le salut. Oui, l'église est belle à Kinshasa. L'église, tout simplement. Parce qu'il s'est dit, mais le pasteur est trop jeune. Hein? Le pasteur là est trop jeune. Hein? Est-ce qu'il est marié? Oh non, il est célibataire. Ça, ce ne sont pas des églises à aller. Un pasteur comme ça, il peut même draguer votre femme. Hein? Il y a des intellectuels qui réfléchissent comme ça. Amen. Heureusement qu'ici, tout le monde est marié. Tous les prédicateurs sont mariés. Mais ce n'est pas c'est à quoi Dieu t'a appelé. Dieu ne t'appelle pas pour venir suivre la prédication. Dieu monsieur qui est plus âgé que toi ou qui a le même âge que toi. Dieu ne t'a pas appelé ici pour suivre la prédication d'un homme marié ou d'un homme célibataire. Non. Dieu t'a appelé ici pour écouter la parole de vie. La parole de vie. Parce que si tes yeux sont braqués sur le pasteur Félix, le pasteur Félix c'est un homme avec toutes ses faiblesses liées à l'imperfection de l'humanité. Tu ne rencontreras pas Dieu. Et tu viendras un autre jour, ça sera le frère Abel que tu vas trouver ici comme prédicateur. Tu vas dire, frère Wana Yamoukousse Wana, naïde âge naïde. Vraiment, église, frère Wana, makamuni na kuluba vraiment. Non, mais quand le pasteur dit que c'est le frère Abel qui va nous prêcher aujourd'hui, le pasteur sait. Il sait qu'est-ce qu'il y a dans Abel.
Et le pasteur est convaincu que ce jour-là, c'est Abel qui doit parler pour que les âmes soient sauvées. En fait, lorsqu'on dit le monde cherche Dieu dans la sagesse du monde, c'est seulement une façon de dire que les gens viennent à Dieu avec toutes les considérations possibles du monde. Ils regardent leur statut, ils regardent leur âge, ils regardent leur étude faite, ils regardent leur fortune, ils regardent leur bourgeoisie. Ils se disent, il y a une église, l'église c'est un bâton. L'église, c'est un bâton, c'est un bâton. Badra ya soki babiloko oyo babilamba ya midema. Mais je vous informe que cette église a connu toutes ces étapes-là. Cette église où vous êtes assis aujourd'hui, cette église a connu toutes ces étapes. Il y a des moments où on a prié à ciel ouvert, il y a des moments où on se couvrait des sacs de midéma, et par moments, lorsque la pluie tombait, on était obligé d'arrêter les cultes. Est-ce que c'est pour autant que Dieu n'était pas avec nous? Dieu était avec nous. Nous avons des jeunes qui ont connu Dieu dans cette église pendant cette période, qui étaient étudiants et qui ont fini leurs études, qui se sont mariés dans cette église. Et c'est avec les efforts de tout le monde qu'aujourd'hui, nous prions dans ces petites bonnes conditions. Et si Dieu te touche, tu peux encore faire de sorte que les conditions s'améliorent davantage dans cette église. Donc ne venez pas à Dieu avec des idées pareilles. Est-ce qu'il y a vraiment un que nous sommes dans l'église? Est-ce qu'il y a vraiment un côté de maté? Paul dit, le monde n'a pas connu Dieu avec sa sagesse. Dieu a vu que le monde vient à moi avec sa sagesse à lui, au lieu que le monde me cherche dans ma sagesse. Et alors, Dieu décide de sauver le monde par la folie de la prédication. Amen. Dieu décide de sauver le monde par la folie de la prédication. La prédication, c'est quoi? C'est ce que je suis en train de faire à l'instant même. Ça, c'est une prédication. Mais Paul dit qu'il y a une folie dans ce que je suis en train de faire. Et c'est dans cette folie que Dieu a décidé de te sauver. Amen. Amen. Dieu a décidé de sauver le monde par la folie de la prédication. Cela veut dire que la prédication, c'est un moment miraculeux pour l'homme. Le moment de la prédication, c'est un moment très important, un moment très capital. C'est un moment où il faut éviter toute distraction. Parce qu'il faut considérer que Dieu est descendu et il me parle. C'est pourquoi n'importe qui ne peut pas prêcher. Parce que prêcher, c'est parler de la part de Dieu. Prêcher, c'est donner un texte biblique et commencer à l'expliquer pour ressortir les leçons spirituelles qu'il y a dedans. C'est ça, prêcher. Prêcher, ce n'est pas venir vous raconter les histoires d'un voyage que j'ai effectué. Prêcher,
ce n'est pas venir vous raconter, vous donner les noms des griffes, des habits dont je me suis vêtu. Prêcher, ce n'est pas des discours. Prêcher, ce n'est pas des comédies. Prêcher, c'est vous lire un texte biblique. Vous lire un texte biblique et les décortiquer. Tout en vous disant dans ce texte biblique, voilà les leçons bibliques, voilà les leçons spirituelles qu'il faut retenir. Je peux vous dire par exemple, dans ce texte biblique, Dieu a interdit l'impudicité. Dans ce texte biblique, Dieu a interdit l'adultère. Dans ce texte biblique, Dieu a interdit la polygamie. Dieu a interdit l'ivrognerie. Je dégage des leçons. Prêcher, ça n'a rien à voir avec se tenir devant une foule et commencer à raconter des histoires. Prêcher, c'est l'homme disponible à Dieu. Prêcher, c'est siéger dans le conseil de Dieu. Et descendre pour rapporter ce que les oreilles ont entendu dans le conseil de Dieu. C'est ça prêcher. Donc celui qui prêche, c'est celui qui a été au conseil de Dieu. Il a été dans le secret de Dieu. Et il descend pour vous dire, j'étais avec Dieu. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce que Dieu m'a envoyé vous dire. Amen. Est-ce que vous l'entendez? Parce qu'un prédicateur, c'est un envoyé de Dieu. Un prédicateur, c'est un ambassadeur de Dieu. Un ambassadeur n'a pas de discours à tenir si son chef ne lui a rien donné comme discours. Un envoyé n'a pas de message. Un porte-parole, il n'a pas de message. La parole qu'il donne, c'est la parole que son chef lui a dictée. Amen. C'est pour ça que Jésus avait dit aux disciples, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Dites, enseignez-les. Enseignez-les à respecter tout ce dont je vous ai prescrit. Amen. Amen. Christ lui-même, en envoyant les disciples dans les champs de l'évangélisation, il dit, allez dans toutes les nations, prêchez les gens. Mais dites-leur à observer, à obéir à tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. Christ n'a pas dit, allez leur dire ce que vous avez étudié dans une école théologique. Il ne leur a pas dit ça. Christ ne leur a pas dit que après moi, il y aura des universités théologiques. Vous irez aux études, on vous enseignera des choses et vous prendrez ces choses pour enseigner à mon peuple. Non. Il dit, c'est ce que moi je vous ai dit, c'est ce que moi je vous ai prescrit que vous allez enseigner à ces gens-là. Et qu'est-ce que Christ a prescrit? C'est l'ensemble de l'enseignement des prophètes et des apôtres. Amen. Amen. Et la folie de la prédication, c'est quoi? La folie de la prédication, ça veut dire que lorsque vous suivez une prédication, vous vous sentez dépouillé. Vous êtes dépouillé. Et c'est ça, le miracle qui s'opère. Parce que la parole qui sort, elle est une vie. La parole. Lorsqu'elle sort, c'est une vie. Une vie qu'on vous transmet. Voilà pourquoi on dit, on ne transmet que ce qu'on a. Si le prédicateur c'est un aventurier, il vous transmet la mort. Il vous transmet ses aventures à lui. Mais si le prédicateur c'est un roi de Dieu, il vous transmet la vie. C'est comme ça que Christ avait dit à ses disciples,
les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Malobana kolobana bino, ezali bomoi, pe ezali molimo. Et la parole, lorsqu'elle sort, elle est puissante. La Bible dit, la parole est puissante. Elle pénètre les cœurs, elle pénètre l'âme. La parole, quand elle sort, elle vous juge. Même si un homme ne peut pas vous juger, mais la parole vous juge. La parole sonde les cœurs. La parole, c'est que hier, vous avez fait ceci ou cela. La parole, c'est que hier, vous avez survolé toute la nuit comme un petit oiseau dans votre sorcellerie. La parole, en cet instant, la parole est laissée. Et vous êtes mal à l'aise. Tel que la parole sort là, vous êtes mal à l'aise. La parole, lorsqu'elle sort, elle vous oblige à abandonner le mal. Donc vous ne pouvez pas venir à l'église tous les jours et rester les mêmes. Vous venez à l'église tous les jours, vous restez impudique. Vous restez un enfant impoli à la maison. Vous ne pouvez pas venir à l'église et rester les mêmes comme quelqu'un qui a été maudit. Il n'y a pas de malédiction pour ceux qui viennent au Seigneur. Il n'y a pas de malédiction. Personne n'a le pouvoir de vous maudire. La Bible dit qu'en venant à lui, le Seigneur a ôté tout pouvoir de malédiction qui pesait sur vous. Sur la croix, le Seigneur a tout emporté. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction pour vous qui êtes dans le Seigneur. Oui, il faut être réellement dans le Seigneur. Parce que je parle de gens qui sont dans le Seigneur. Pas aux gens qui viennent à l'église. Ah oui, je ne m'adresse pas aux gens qui viennent à l'église. Je m'adresse aux gens qui sont dans le Seigneur. Parce que vous pouvez venir à l'église, mais vous n'êtes pas dans le Seigneur. Vous pouvez venir à l'église, mais vous continuez à vivre comme des païens. Dieu nous a appelés à l'excellence. Quelqu'un qui vient à l'église et qui est réellement dans le Seigneur, qui a accepté Christ comme sauveur, il doit progresser. Il doit marquer des pas. Il ne doit pas faire du surplace. Toi, tu fais du surplace. Tu ne volis pas, pourquoi? Comment tu peux écouter la parole et rester le même? Pourquoi toi tu ne volis pas? Amen. Amen. Dieu a décidé de sauver le monde par la folie de la croix. Amen. Amen. Dieu a décidé de sauver le monde par la folie de la prédication. Ce n'est pas tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez qui peut vous sauver. Il n'y a que Jésus qui peut vous sauver. Et Jésus là, vous le retrouvez dans sa parole. Vous ne le trouvez pas dans votre orgueil. Il n'est pas dans votre orgueil. Il n'est pas dedans. Il n'est pas dans vos diplômes. Jésus n'est pas là-bas. Il n'est pas dans vos qualifications. Ministre, PDG. Général, il n'est pas là. Christ n'est pas dans vos qualifications. Christ est dans sa parole. Amen. Vous voulez chercher Dieu, il faut le chercher dans sa parole. Et là, vous devenez puissant. Vous devenez puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi Paul renchérit. Paul dit, les Juifs cherchent les miracles.
cherchent la sagesse. Les Juifs demandent 2 miracles. Et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Amen. Paul dit ceci. Il dit, les Juifs, avec leur incrédulité, ils cherchent le miracle. Ils veulent voir. Misomome ingemona, motobukana, lokolo va redresser, petamboli. Mutoza aveugle. Mise fonga mi amoni. Ah, ça c'est les Juifs. Ils veulent ce qui frappe à l'œil. Les Grecs par contre, ils cherchent la sagesse. Mais ce n'est pas la sagesse de Dieu. Paul dit, nous ne sommes pas dans tout ça. Nous prêchons Christ. Nous prêchons Christ. Ce Christ-là, c'est un scandale. Amen. C'est un scandale pour les Juifs. Et pour les païens, il est une folie. Amen. Pourquoi Paul dit ça? C'est parce que Paul sait que dans la prédication concernant Jésus-Christ, il y a les miracles, il y a la sagesse. Les Juifs se retrouvent, les Grecs se retrouvent. Mais au lieu de chercher Christ, ils veulent se cramponner sur un aspect de la parole de Dieu. C'est au contraire Christ qui sauve. Et en l'acceptant, il y a des miracles. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tous ceux qui auront cru. Elle ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les apôtres, les pasteurs. Non. Parce que vous commettez souvent l'erreur de croire que le pasteur, c'est lui le oint de Dieu. C'est l'unique qui peut dire un mot pour vous. Non, bien-aimés, nous sommes tous oints. Actez ça bien. Notez ça très bien. Nous sommes tous oints. Mais le pasteur est oint de manière particulière pour paître vos âmes. C'est-à-dire que tout un chacun de nous, en acceptant Christ, en vivant dans la sanctification, dans la vie de la prière, vous êtes puissants. Vous pouvez faire des déclarations sur votre vie. Vous pouvez déclarer des choses et voir ces choses-là arriver. Vous pouvez devenir prophète de votre propre vie. Ah, ça vous plaît de voir les gens dire, Madame, Dieu m'a dit ceci. Monsieur, ça vous fait plaisir. Mais vous oubliez que le Seigneur qui est en vous peut faire de vous le prophète de votre propre vie. Bien-aimés, apprenez à prophétiser sur votre propre vie. Apprenez à appeler les miracles. Vous en avez le pouvoir. Parce que la Bible dit, tous ceux qui ont cru au Seigneur, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et les miracles les accompagneront. Donc il n'est pas normal que tu continues de souffrir jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Amen. Il y a une onction. Une onction qui est disponible pour tout celui qui écoute la parole, pour tout celui qui croit au Seigneur, pour tout celui qui abandonne le péché,
pour tout celui qui vient se livrer à Dieu, il y a une onction. Une onction te permet d'être différent des autres. Cette onction te permet de sortir de l'ordinaire. Tu auras une vie extraordinaire. Amen. Je m'arrête ici. C'est pas ça que j'avais prévu de vous prêcher. Dans il y a 3 pages, du Nord. Mais Dieu sait pourquoi. Nous avons un verset pour beaucoup insister. Nous avons dit koya na bomoto na yote na lolendo na yote na bapete na yote yaka neti moto oyo alembi nzoto moto azangi lisungi moto ayebi lisusu te na kotelemela wapi nde bongo nde lolenge wana bayaka epai na nkolo bayaka epai na nkolo na lolendo te yaka epai na nkolo neti moto oyo asuki motema esuki mayele esili ye koya koluka nkolo na mayele na oyo ya kelasi te na mayele na yo ya bokoko te oyo epai na so bakongo ezalaka boyi omona tato lelo tondimeli nzambe me bokoko tokotika te oyo epai na biso baluba ezalaka boyi oyo biso toza bamongo wana ezala ngo bokoko etali mabe moko mpe te eza ata na okende eglise me nazosalaka makambo na nga wana epai ya nzambe bayaka bongo te epai ya nzambe yaka polele motema polele yaka neti moto oyo ayebi eloko te oyo kasi koyo nini nzambe akoloba na yo nzambe eloko akoloba na yo eza mobele oyo kaliloba na ye ovanda devant motindami na ye parce que moteli aza n'importe qui te yo okoki kovandaka te mpo oyoka n'importe quel moteli fo oyoka moteli oyo aza motindami mpo motindami akoloba makambo oyo batindi ye aloba akoloba makambo na ye te. Amen. Retenez que nzambe abenga yo soko za mosantu soko mepesi na losambo yo koza moto na nguya eza epai na bino nyonso ndenge bovandi awa moto na moto akoki kobondela mpo na likambo na ye moto na moto akoki kotatola maloba mpe maloba wana ekokisami mpo na vie na ye. Vous pouvez déclarer des choses et ces choses arriveront dans votre vie. Amen. Que Dieu bénisse.